Bonjour, aujourd'hui on va voir Powerless. Alors c'est pas très fréquent, mais c'est une sorte de livre de développement personnel dans un monde un peu fantaisiste. C'est riche en aventures d'ailleurs et en émotions, et ça suit l'histoire d'une héroïne audacieuse au sein d'un monde où la magie et la rébellion sont omniprésentes. Dans un univers où des personnages dotés de pouvoirs surnaturels dominent, la protagoniste se bat pour trouver sa place et se défendre contre des forces oppressives. Le roman explore des thèmes de lutte pour la liberté, d'identité et de survie face aux pressions et aux attentes sociales. Dans les premiers chapitres, l'héroïne, souvent mal perçue et sous-estimée dans son monde dominé par des personnes dotées de pouvoirs surnaturels, commence à ressentir le poids de sa condition de powerless, donc moins de pouvoir. Les premières pages posent les bases de son univers, un monde qui valorise le pouvoir et opprime ceux qui en sont dénués. Ces chapitres explorent également les relations familiales et sociales de l'héroïne, et montrent comment elle tente de se frayer un chemin malgré les défis. La solitude et la marginalisation sont des thèmes initiaux importants. Dans les chapitres 6 à 10, on a la rencontre de personnages clés et la montée des enjeux. Au fil de l'histoire, elle rencontre divers personnages, certains alliés et d'autres antagonistes qui influenceront son parcours. Chaque rencontre contribue à son développement personnel et approfondit sa prise de conscience des injustices de son monde. Le récit introduit ici les premières traces d'une rébellion naissante, dans laquelle l'héroïne pourrait jouer un rôle plus important. Les alliances qui se forment posent les jalons des conflits futurs et de la lutte contre l'autorité dominante. Dans les chapitres 11 à 20, on a les conflits internes et le renforcement de la quête personnelle. Ce segment met en lumière ses doutes et ses peurs, tout en montrant comment elle parvient à trouver de la force en elle-même. Le récit met l'accent sur sa transformation intérieure, alors qu'elle apprend à accepter ses faiblesses et à tirer parti de ses forces. Ces chapitres incluent des scènes d'action, renforçant la tension et amenant des rebondissements surprenants. Le thème de l'émancipation prend de l'ampleur, parallèlement à une critique des systèmes de pouvoir. Dans les chapitres 21 à 30, on a une lutte ouverte et l'acceptation de soi. Alors que les conflits extérieurs se multiplient, l'héroïne s'affirme de plus en plus en trouvant son rôle dans le mouvement de résistance. Son parcours de développement personnel touche ici à un sommet, car elle accepte enfin son identité et son rôle. La relation avec des alliés, parfois ambiguë, et des mentors est particulièrement enrichissante dans cette section, offrant des perspectives sur la loyauté, la trahison et les sacrifices nécessaires pour obtenir la liberté. Et enfin, dans les derniers chapitres, de 31 à la fin, on a la résolution des conflits et l'évolution finale. Dans les derniers chapitres, les batailles finales sont livrées, et les thèmes principaux, pouvoir, liberté, identité, atteignent leur résolution. L'héroïne parvient à transformer sa condition de powerless en une véritable force, bouleversant les structures de pouvoir. Les personnages secondaires évoluent également, chacun trouvant sa propre voie vers la liberté ou la rédemption. Le roman conclut avec un message de résilience et de courage face à l'oppression. On a 3 thèmes principaux: l'identité et l'autonomie. La quête de l'héroïne pour se comprendre et s'accepter elle-même est le fil conducteur du livre, offrant un message fort sur la force intérieure et l'importance de l'autodétermination. On a ensuite le pouvoir et la résistance. L'histoire explore la dynamique de pouvoir, en montrant comment les plus faibles peuvent triompher en trouvant des ressources inattendues. Et enfin, la liberté et la rébellion. Au-delà de l'histoire personnelle de l'héroïne, le roman illustre un mouvement de résistance plus vaste, impliquant des choix difficiles et des sacrifices pour la liberté collective. Ce résumé est très générique et vous donne une idée générale du livre. Donc ce sera le terme de cette vidéo et je vous dis à bientôt.